Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce troisième message de notre série L'onction des fils, basé sur 2 Rois chapitre 2, passage extraordinaire, merveilleux de l'Ancien Testament où il est question de l'enlèvement du prophète Élie et de ce moment unique, extraordinaire où Élisée va rentrer pleinement dans son ministère de prophète en relevant ce manteau, le manteau du prophète, symbole de cette double portion du Saint-Esprit que cet homme attendait. Alors merci à vous tous qui nous rejoignez, qui suivez cette série, que vous soyez de Genève, d'un autre endroit de Suisse, de France, de la francophonie d'ailleurs. C'est si bon de pouvoir se retrouver pour s'encourager ensemble. Vous savez que vous avez la possibilité de participer à nos Zooms en vous inscrivant auprès du secrétariat de l'Église. Vous recevrez les codes de connexion ou bien sûr, vous pouvez suivre ensuite ce message sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous encourager et vous amener à vivre pleinement tout le projet de Dieu pour votre vie. J'espère que ces paroles pourront vous bénir. Alors, le premier message de cette série s'appelait « Quelle dynamique pour notre vie chrétienne ?» Le deuxième, « Osons le dépassement ». Et puis ce soir, nous allons parler de relever le manteau. 2 Rois chapitre 2, nous lirons du verset 11 jusqu'au verset 13. 2 Rois 2, 11 à 13. Comme Élie et Élisée continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Prenons le temps de prier. Seigneur, oh, il y a dans mon cœur des sentiments particuliers ce soir face à ce texte, Seigneur, devant prêcher ces choses si extraordinaires, mon Dieu. Seigneur, je voudrais être ce porte-parole inspiré pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, décrire ces événements de la manière la plus précise spirituellement parlant, afin qu'ils puissent, Seigneur, toucher nos cœurs et nous amener aussi quelque part à vivre ces choses, bien sûr, dans le cadre de la nouvelle alliance. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, enflammer nos cœurs ce soir et nous donner ce désir, oui, à notre tour dans notre vie, quel que soit le lieu où nous sommes aujourd'hui, d'aller chercher ce manteau, de relever ce manteau, de vivre pleinement cette vie de l'esprit, Seigneur, que tu as acquis pour nous à la croix de Golgotha et que tu es prêt à déverser sur nos vies. Merci de nous faire du bien dans tout ce moment, Seigneur. Amen. Voilà donc la deuxième fois qu'Élie, quelque part, laisse tomber son manteau sur Élisée. La première fois, ce fut au moment de l'appel même du prophète Élisée. Quelque temps plus tôt, alors qu'Élie était encore sur le mont Sinaï, il avait reçu du Seigneur cet ordre, 1 Roi chapitre 19, versets 19 et 21, d'aller dans cette ville d'Abel-Méhola pour oindre Élisée, le fils de Scaphat, comme prophète à sa place. En fait, le texte nous le montre, il ne l'a pas oint tel qu'on pourrait l'imaginer, par exemple Samuel qui oint d'huile Saül, puis ensuite David. Non, il va jeter, dit le texte, jeter son manteau sur les épaules d'Élisée. Et c'était donc là une espèce d'onction qui venait sur cet homme qui était en train de travailler dans son champ, nous le savons. C'était un moyen alors de marquer l'appel de Dieu sur Élisée. Ça ne veut pas dire que, à partir de ce moment-là, Élisée devenait un prophète. Mais ça annonçait un temps de préparation, je vais même dire une longue saison de préparation pour Élisée, dans le but de devenir, au temps fixé par Dieu, le prophète qu'il voulait qu'il devienne. Et puis, plus tard, ce temps est venu, vint donc le deuxième recouvrement d'Élisée, quand il releva le manteau qu'Élie laissait derrière lui en montant au ciel dans ce char de feu, et Élisée s'en revêtit lui-même après Élie. Et ce jour-là, c'était le moment d'entrer dans son appel.
On voit donc que le ministère, la vie d'Élisée a été marquée profondément par ce manteau du prophète Élie, dont on nous dit qu'il était fait d'une étoffe assez grossière, de poils de chameau. Il n'avait donc rien d'esthétique, mais il symbolisait toute la puissance du Saint-Esprit qu'il y avait sur la vie de ce vieil homme. Alors, je voudrais ce soir vous parler de manteaux. Ils étaient faits d'étoffes légères, de poils grossiers, de fourrures. Mais en tout cas, les manteaux étaient souvent des biens précieux. Ils pouvaient être un signe d'autorité ou de puissance. Il y avait notamment les manteaux royaux ou princiers. Je pense à celui que Jonathan a donné à David, en Samuel 18, verset 4, ou à celui que David va couper dans la caverne. C'est celui de Saül. Il coupe le manteau royal de Saül en tremblant, rien qu'en faisant ce geste, parce qu'il y avait déjà dans ce manteau toute l'autorité, je vais dire, le symbole de la royauté de Saül. Et nous savons que David ne voulait pas en toucher à la vie de Saül. Je pense aussi au manteau d'Hérode, celui dont il va recouvrir Jésus au jour de son arrestation et de son procès. Donc il y avait des manteaux royaux et il y avait aussi des manteaux de prophètes. On le voit avec Samuel dans 1 Samuel 28, lorsque dans ce passage si particulier où le roi Saül est allé consulter la sorcière à Endor et il va lui demander de faire monter en quelque sorte Samuel et Dieu permet cela dans ces circonstances très particulières et Saül va comprendre qui il est, alors sans voir même son visage, parce que Samuel était enveloppé dans son manteau, un vieillard dans un manteau, le manteau du prophète, qui était aussi un symbole très important qui accompagnait donc Samuel, et bien sûr le manteau d'Élie. Élie était un homme qui était connu, on le reconnaissait de loin avec le manteau dont il était affublé. Alors, il y avait donc un signe d'autorité royale, d'autorité prophétique, associé au manteau, mais d'une manière plus courante, il véhiculait aussi une idée de protection. Je pense au manteau avec lequel les fils de Noé ont couvert la nudité de leur père au jour où il s'est enivré, Genèse chapitre 9, verset 23. Je peux penser aussi à Paul en prison à Rome lorsqu'il demande à Timothée de lui ramener son manteau. C'était un bien important pour lui avec les parchemins. Et parfois, il arrivait même qu'un manteau soit le seul bien d'un homme. Pensez donc à l'aveugle Bartimée de Jéricho, qui n'avait que comme seul bien ce manteau dont il se dépouilla d'ailleurs pour aller à la rencontre de Jésus. Je voudrais vous dire ce soir, à la manière de ce qui s'est passé pour Jonathan, David, pour Élie et Élisée, que le Seigneur a préparé un manteau pour nos vies. Un manteau qu'il veut jeter sur nos vies, dont il veut nous revêtir. Nous verrons qu'il peut avoir plusieurs manières de considérer ce manteau, un manteau de justice, un manteau de consolation, un manteau d'espérance, un manteau d'intimité, mais bien sûr le manteau du Saint-Esprit avant toute chose. Et le Seigneur veut nous couvrir de ce manteau afin que nous puissions rentrer dans notre appel et accomplir le projet de Dieu pour notre vie. Alors laissez-moi donc débuter ce message en vous adressant cette question: de quel manteau êtes-vous couvert ? De quel manteau êtes-vous couvert ? Il peut y avoir de mauvais manteaux. Il y a des bons manteaux dans les Écritures, mais il est aussi question de mauvais manteaux, et j'espère que vous n'êtes pas revêtus de mauvais manteaux. Dans ce cas-là, je ne peux que vous inviter à rejeter ces mauvais manteaux. Quels sont-ils ? Il y a tout d'abord les manteaux rapiécés, les manteaux en lambeaux. Je fais référence à Marc chapitre 2, verset 21, c'est la parabole de l'étoffe. Vous savez, l'étoffe déchirée que la courturière va essayer de rapiécer. Eh bien, il arrive que des gens portent des manteaux rapiécés. Alors, je ne parle pas évidemment de manteaux en textile, mais je parle de leur vie. Leur vie est semblable à un manteau déchiré et parfois même à un manteau rapiécé. Et là, je pourrais parler de certains chrétiens qui, dans l'Église, vivent avec des manteaux rapiécés. Leur vie était déchirée, elle était en lambeaux, et ils ont découvert Jésus-Christ. Mais au lieu de se dépouiller de leurs anciens vêtements,
et de revêtir celui que Christ en réserve pour eux, voilà qu'ils abordent la parole du Seigneur, qu'ils abordent l'Évangile, qu'ils apportent des promesses de Dieu en prenant et finalement en découpant les pièces qui pourraient correspondre à leurs besoins, aux endroits de leur déchirure, et finalement ils opèrent des rafistolages dans leur vie. Ils essayent de trouver des compromis entre leur vie passée et puis le message de l'Évangile. Ils trouvent dans l'Évangile espérance, consolation, promesse, bénédiction, guérison. Ça les intéresse, mais malheureusement, ils n'ont pas compris que le message de l'Évangile est beaucoup plus fort. Et l'Évangile nous invite à nous dépouiller, à laisser derrière nous ce vieux manteau tout déchiré, tout fané, le laisser, le rejeter. Parce que Christ a préparé pour nous un manteau extraordinaire. Et alors qu'ils continuent ainsi à leur marche, leur vie chrétienne, eh bien, avec le temps, leur manteau est de plus en plus dépareillé. Parce qu'évidemment, l'éclat de l'Évangile n'a rien à voir avec les couleurs fanées de leur vie passée. Et puis, non seulement il y a ce dépareillement, mais il finit par y avoir des déchirures. Parce qu'il y a une incompatibilité, comme le dit le Seigneur, entre l'étoffe ancienne et l'étoffe nouvelle. Elles ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors, encore une fois, à la manière de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, lorsque Jésus vous appelle, laissez tomber votre vieux manteau. Il n'y a rien en lui pour vous. Laissez-le derrière et allez à la rencontre du Seigneur qui veut vous revêtir d'un manteau de justice qu'il a préparé spécialement pour vous. Deuxième mauvais manteau à laisser aussi derrière nous, c'est le manteau de la convoitise. Josué chapitre 7, versets 1 à 26, c'est l'histoire d'Akan. Akan est un des guerriers de Josué, et au jour de la conquête de Jéricho, il vit un manteau de Shinéar, c'est-à-dire un manteau de Babylone, parmi les trésors de la ville de Jéricho. Mais Dieu avait dit, vous dévouerez par interdit tout, vous brûlerez tout, vous ne prendrez rien pour vous. C'était l'ordre du Seigneur. Mais Akan a désobéi. Et quand il vit le beau manteau, il ne put s'empêcher de le prendre, de le dérober et d'aller le cacher. Mais bien sûr, il fut découvert comme le texte nous l'a enseigné. Mes frères et sœurs, mes amis, le monde a des manteaux de Shinéar, des manteaux de Babylone, faits de fils soyeux, de fils éclatants, qui peuvent attirer l'œil. Oui, mais regardez, ces manteaux de Babylone sont au milieu d'une ville en ruine, Jéricho, d'une ville qui a été renversée. Et j'ai envie de vous dire, mais pourquoi désobéir à la parole du Seigneur qui vous dit, ne touche pas à ces manteaux, ne te revêt pas d'un tel manteau, j'ai quelque chose de meilleur pour toi par la suite. Mais combien nous avons vu de chrétiens s'en retourner dans les décombres de ce monde et là se laisser séduire par un manteau en fil d'apparat et se revêtir de ces choses en laissant de côté la parole du Seigneur et toutes les promesses de Dieu pour leur vie. Oh mes frères et sœurs, ne cédez pas aux soieries du monde, ne cédez pas au manteau du monde, à toutes ces promesses vaines du monde. C'est un monde écroulé, c'est un monde vaincu, c'est un monde en ruine. Mais regardez plutôt vers ce Seigneur, toutes les promesses, les choses les plus glorieuses que Jésus-Christ a pour vous. Nous ne sommes plus des gens de ce monde, mais nous appartenons au royaume des cieux. Nous connaissons la valeur des choses spirituelles. Et je veux croire que les fils spirituels sont bien plus beaux que tous les fils les plus dorés que l'on pourrait trouver dans ce monde pour revêtir notre vie. Ne vous trompez pas de manteau. Et puis enfin, dernier manteau, de mauvais manteau en quelque sorte, il pourrait y en avoir d'autres encore, mais j'en prends 3 ce soir simplement, les manteaux de contrefaçon. Et là, je voudrais parler des dangers des faux prophètes qui viennent sous des apparences de manteaux d'agneau, mais qui sont à l'intérieur des loups. Prenons garde à ceux qui apparaissent ainsi. Écoutons leur voix, écoutons leurs paroles et regardons aussi les fruits qu'ils produisent, comme le Seigneur nous dit. Ne nous laissons pas tromper par les aspects extérieurs. Il peut y avoir l'aspect d'un agneau et puis la parole d'un loup. Soyons vigilants dans ces temps-ci, parce que certains hommes sont revêtus ce genre de manteau et cherchent à séduire le peuple du Seigneur pour les détourner de la voie de l'Évangile. Prenons garde. Je voudrais dans un deuxième temps parler des manteaux de Jésus.
Dans Luc chapitre 23, verset 11, il est question du manteau de couleur éclatante dont le roi Hérode affubla Jésus. Ce manteau, c'était celui du roi. C'est certainement un manteau d'une beauté, d'une finesse royale. Et nous allons voir ce qui s'est passé exactement. Alors, quand Pilate apprend que Jésus est galiléen, donc c'est toujours de l'arrestation du procès de Jésus, il l'envoie devant Hérode, qui est justement le chef politique de la Galilée. Et il espère se débarrasser ainsi d'histoire de Jésus qui l'encombre. Et ça tombe bien parce que ça fait longtemps que Hérode voulait voir Jésus. Il avait appris tout ce que Jésus avait fait en Galilée et il voulait... qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait en quelque sorte que Jésus produise des signes extraordinaires, des signes miraculeux devant lui, comme si Jésus était un magicien en quelque sorte ou un sorcier qui traînait dans ce genre de cour. Mais évidemment, Jésus n'a rien à voir avec ce genre de personnage et Jésus refuse de s'exécuter. Et d'ailleurs, le texte dit, et c'est un passage quand on y réfléchit qui est dramatique, Jésus ne dit rien à Hérode. Jésus a parlé avec Pilate, mais avec Hérode, il n'a pas dit un mot. Et vous savez que c'est la chose la plus dramatique qui puisse arriver pour un homme, quand Jésus n'a rien à dire à un homme. Mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Mais si Christ n'a rien à nous dire, alors il n'y a aucune espérance de salut. Et cet homme, Hérode, était là en train en quelque sorte, de jouer avec Jésus. De prendre Jésus pour presque pour un espèce de saltimbanque. Il a méprisé Jésus. Et à cause de cela, le Seigneur s'est tué devant lui. Ce qui veut dire qu'il n'y avait aucun espoir de salut pour un tel homme. Prenons garde, évidemment. Mais le Seigneur est celui qui fait grâce à ceux qui ont un cœur humble devant lui. Alors, devant le refus de Jésus d'accomplir un miracle, c'est là que le texte nous dit que Hérode ne trouva rien de mieux à faire que de prendre son manteau royal, son manteau éclatant, et de le jeter sur Jésus en se moquant de lui. Ah, voilà donc le roi des Juifs. Oh oui, ce manteau devait être magnifique, lumineux, extraordinaire. Pour autant, ce n'était pas ce manteau-là dont Jésus voulait se revêtir. Et Jésus refusa la gloire des hommes qui le méprisèrent. Il avait quelque chose d'autre en tête. Quelques heures plus tard, nous trouvons dans Matthieu chapitre 27, verset 28, Matthieu 27, 28, nous trouvons les soldats romains qui, à leur tour, vont le couvrir d'un manteau. Le texte dit que les soldats romains lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ce manteau écarlate, c'est le manteau des légionnaires romains. Évidemment, il n'a rien à voir avec celui d'Hérode qui était fin et léger. Mais le manteau des légionnaires était une espèce de couverture épaisse et rugueuse et certainement pleine de toutes sortes de bestioles et qui vous dévoraient la peau. Et c'était plus un manteau éclatant, mais c'était devenu un manteau écarlate. À quoi nous fait donc penser la couleur écarlate? Au sang et aussi au péché. La couleur écarlate, cramoisie, est la couleur du péché. C'est ce que dit le prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 8. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Et dans ce manteau écarlate dont Jésus est revêtu par les soldats romains, il y a la symbolique spirituelle du Seigneur qui se charge de nos péchés. Voilà donc le manteau que le Seigneur accepta de porter, non pas un manteau éclatant, mais un manteau écarlate. Déjà, tout au début de la révélation dans Genèse 49, verset 11, Genèse 49, verset 11, il est écrit « Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. » Il lave dans le sang des raisins son manteau. Quelle image! Oui, le Seigneur a trempé son manteau dans le sang. C'est notre opprobre qu'il a porté. Et ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Oui, Jésus a refusé le manteau éclatant des princes et préféra se revêtir du manteau des pécheurs. Le manteau de ma vie. Cependant, lorsque Jésus reviendra et qu'il apparaîtra dans sa gloire, le psaume 104, verset 2, nous dit en quelque sorte qu'il portera un autre manteau, bien plus glorieux et magnifique que le manteau du roi Hérode. Le texte dit qu'il se revêtira d'un manteau de lumière, encore plus éclatant que toutes les étoiles qui peuvent briller dans l'univers.
Oui, c'est le manteau qui convient à notre Seigneur. Voilà donc ces deux manteaux dont Jésus fut lui aussi couvert. Mais je le disais au début de cet enseignement, de ce partage, que Jésus veut couvrir nos vies de manteaux, et de différents manteaux. Bien sûr, nous ne trompons pas de manteau. Lui, Jésus ne s'est pas trompé de manteau. Nous, à notre tour, nous ne nous trompons pas. Regardons les manteaux que le Seigneur est prêt à nous accorder. Tout d'abord, un manteau de consolation. Jésus fut revêtu d'un manteau d'opprobre, on vient de le dire, et lui veut nous couvrir d'un manteau de grâce et de consolation. Le péché nous expose à la honte, à la nudité spirituelle, à l'accusation, à toutes les détresses. Et souvent, nous tentons de procéder comme Adam et Ève. Nous nous fabriquons quelques oripeaux pour cacher notre misère. Mais à la manière des fils de Noé, eh bien, couvrant la nudité de leur père avec prévenance, Jésus veut recouvrir notre honte, notre nudité spirituelle de son amour et de sa grâce, afin de nous consoler et de nous relever, pour que nous ne soyons pas nus. Le Seigneur nous a préparé un vêtement de justice, un manteau qui couvre le péché. Jésus veut consoler nos vies et il veut couvrir nos vies, il veut couvrir notre péché par un manteau de justice. C'est le manteau du salut. Ésaïe 61, verset 10. Car le Seigneur m'a couvert des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Oui, le Seigneur a jeté sur ma vie un manteau de justice, un manteau de salut, un manteau de délivrance. Il est question aussi dans les Écritures en quelque sorte d'un manteau d'intimité. Je fais référence encore à Élie lorsqu'il est sur la montagne, 1 Roi 19, verset 13. Quand Élie entendit le murmure doux et léger, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Ce manteau duquel Élie se couvre évoque l'intimité avec le Seigneur que nous offre la prière, l'adoration, la communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, que c'est bon de nous envelopper de ce manteau d'amour. Le Saint-Esprit est ce manteau qui épouse notre vie. Et là, dans la chaleur, dans la communion, dans l'intimité du Saint-Esprit, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Dans ces moments si extraordinaires où nous sommes dans cette union avec le Père. Nous sommes dans la présence du Père, dans l'amour du Père, dans la paix du Père, dans la joie du Père. Le Père nous parle, nous sentons toute la bonté, la puissance, la majesté du Père et le Saint-Esprit qui nous entoure et nous enveloppe, un manteau d'intimité. Oh oui, c'est un manteau que le Seigneur veut aussi, dont il veut recouvrir ta vie. Prends ce manteau, le Seigneur le met à ta disposition. Enveloppe-toi dans ce manteau, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments peut-être de remise en question. Prends ce manteau dans les moments d'agitation, de trouble, de questionnement. Prends ce manteau. Couvre ton visage, enferme-toi dans ce manteau et approche-toi du Père. Je voudrais aussi parler d'un manteau de puissance. Luc 24, 49, et Jésus dit à ses disciples, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Revêtus. Le Saint-Esprit est un manteau de puissance dont Jésus veut nous revêtir pour son service. Contrairement à l'encombrante armure que Saül avait mis sur David, qui n'arrivait même pas à bouger, eh bien le Saint-Esprit est semblable au manteau que Jonathan donna à David. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous encombrer dans notre vie chrétienne. Il n'est pas là pour alourdir notre marche. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un de rigide. Il ne va pas nous emprisonner. Il ne va pas nous forcer. Mais comme le manteau vient épouser les formes du corps qu'il habille, eh bien le Saint-Esprit vient épouser quelque part notre vie. Il vient pour nous accompagner. Il vient pour vivre cette communion avec nous. Et que c'est bon d'être revêtu de cette puissance. La puissance du Saint-Esprit n'est pas un poids lourd à porter. Elle n'est pas l'armure de Saül, mais elle est le manteau que Jonathan donna à David. Et puis je veux finir en parlant du manteau de l'appel. Et je reviens à notre texte
concernant le manteau qu'Élie a laissé tomber derrière lui et qu'Élisée releva. Je relis le texte, versets 13 et 14. Élisée releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Bien des années plus tôt, donc, une première fois, Élie avait couvert Élisée de son manteau. Et c'était le temps de l'appel au ministère qui consistait à ce moment pour Élisée à accompagner Élie, à suivre Élie. Ce premier recouvrement du manteau, lorsque donc Élie jette le manteau sur Élisée, avait valeur d'onction, comme le Seigneur l'avait demandé à Élie, va oindre Élisée, fils de Shaphat. Ainsi, Élie avait été oint à ce moment-là, dans sa jeunesse, en vue d'être prophète à la place d'Élie, 1 Roi 19,16. Pour autant, à la manière de Josué auprès de Moïse, pendant des années, Élisée se contenta de servir Élie. Et Élisée était connu, c'est ce que nous dit 2 Rois 3,11, Élisée était connu pour être celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie, c'est-à-dire qui servait Élie. Alors nous devons comprendre que si Élie avait donc couvert Élisée de son manteau, qui avait symbole d'onction, cela ne faisait pas à l'instant même d'Élisée un prophète. Car il fallait d'abord qu'au contact d'Élie se forme en lui le caractère d'un serviteur de Dieu, et plus particulièrement d'un prophète. Et pendant des années et des années, il y a eu donc ce temps indispensable de la formation, de la préparation du serviteur de Dieu. Certains pensent que possédant un appel ou un don, c'est suffisant. Ils peuvent donc se mettre à l'œuvre tête baissée et ainsi faire selon ce qui leur semble bon. Ils n'ont pas besoin de dépendre de l'un, de l'autre et on y va, on fonce. Mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre de côté le temps de préparation. C'est un temps voulu par Dieu, pendant lequel il travaille le caractère de son serviteur et le prépare à servir selon le don qu'il a reçu. J'ai même envie de rajouter cette pensée que l'on entend souvent, c'est que la puissance d'un ministère est souvent directement liée au temps de préparation, à la longueur du temps de préparation d'un homme. Plus un homme est préparé par Dieu, plus son ministère sera puissant et efficace. Moïse a été préparé par Dieu pendant des années dans le désert. David a été préparé pendant des années alors qu'il fuyait devant Saül. Élisée a été préparé pendant des années auprès d'Élie. Et même Jésus a été préparé pendant des années dans son enfance et ensuite lorsqu'il a grandi. Et je pense même à Saul de Tarse. Lui aussi fut préparé pendant des années. Après sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, certes, il a commencé à servir le Seigneur, mais il n'est rentré dans son apostolat que bien des années plus tard. Et pendant plusieurs années, il fut presque perdu de vue de l'Église. Il était tantôt en Arabie, tantôt chez lui à Tarse en Cilicie. Et on pense que cette période a duré plus d'une dizaine d'années. Avant de rentrer dans son apostolat, il y a donc eu 10 ans. 10 ans entre Damas et Antioche, au moment où le Seigneur l'appelle. Aujourd'hui, on va aller très vite. Certains pensent que parce que Dieu leur a parlé, parce qu'il y a eu telle chose, il y a eu tout ceci, cela, alors ça y est, oh, ils sont prêts. Et ils vont. Et on va devant des catastrophes. Mes frères et sœurs, mes amis, oui, il nous faut passer par ce temps de la formation de l'homme de Dieu, de la formation du caractère. L'onction ne fait pas le caractère, mais elle appelle à une transformation du caractère. Alors Dieu nous appelle à son service, il nous accorde ses dons. En quelque sorte, il a étendu son manteau sur nos vies. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes tout de suite aptes à exercer le ministère que Dieu nous accorde. Mais il nous faut apprendre non seulement ce qu'est la nature de notre ministère, de notre appel, de ce que Dieu a préparé pour nous, mais aussi à devenir un homme capable, par la grâce du Seigneur, cette grâce sanctifiante, d'exercer le ministère comme Dieu nous y appelle.
Élisée avait été recouvert par le manteau d'Élie alors qu'il était tout jeune et il ne s'est pas dit, ça y est, j'y suis, je suis prophète, laissez-moi la place. Élie, Dieu t'a dit de moindre comme prophète à ta place, maintenant que tu m'as oint, laisse partir. Non, Élisée avait bien compris que c'est pas parce que Élie avait jeté son manteau ce jour-là qu'il était prêt à devenir prophète à la place d'Élie, mais c'était simplement le début de quelque chose de nouveau. Alors il resta attaché à Élie. Il le servit pendant des années. Il n'a pas cherché à se mettre en avant, à s'émanciper, à montrer sa propre carrière, à monter son propre ministère, ministèreélysée.org. Non, il était à la suite d'Élie. Mais il vivait pleinement dans l'attente de l'accomplissement de son appel. Et il croyait qu'un jour viendrait où de nouveau, eh bien, le Seigneur le recouvrirait de ce manteau. Non pas simplement pour un instant, mais pour tout le reste de sa vie. Et c'est donc ce qui s'est produit au jour de l'enlèvement du prophète, lorsque Élisée, étant resté attaché à Élie jusqu'au bout, parce qu'il voulait cette pleine portion de l'esprit, cette double portion de l'esprit d'Élie, il vit alors le prophète être enlevé dans le ciel, dans ce tourbillon de feu, et le manteau tombé derrière lui. Et c'est alors qu'Élisée le ramassa, le releva. Mais avant de s'en revêtir, regardez donc au verset 12. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Avant de revêtir le manteau, il a déchiré ses vêtements. C'est un symbole du renoncement à soi. Regardons encore plus précisément. Lorsque Élie appela la première fois Élisée, Élisée renonça, vous retrouvez ça dans le Roi 19, il renonça à une carrière professionnelle, à son environnement familial. Il avait donc 12 paires de bœufs. Il avait un père, Scaphat, dont le nom veut dire le juge. C'était quelqu'un certainement d'estimé dans cette ville. Donc on peut estimer que la famille d'Élisée était très connue dans la région. Il y avait donc peut-être un grand avenir professionnel, social pour Élisée. Et il a renoncé à tout cela. Et ce renoncement est marqué par le sacrifice de sa paire de bœufs. Ce jour-là, Élisée a renoncé à un futur qui semblait brillant. Mais en ce nouveau jour, celui d'enlèvement d'Élie, Élisée déchire ses vêtements. Et quelque part, il montre à Dieu qu'il renonce à lui-même pour rentrer pleinement dans sa vocation. Il n'était pas question pour lui de garder ses vêtements et de mettre par-dessus le manteau qu'il ramassait. Il ne pouvait pas demeurer lui-même et se revêtir de l'appel de Dieu. Il devait se débarrasser de tout ce qu'il était et n'être couvert que de cet esprit du Seigneur qui venait sur lui, à travers le symbole du manteau. Et quand Élie fut enlevé, il laissa derrière lui son manteau. J'ai envie de vous dire que il n'a pas échappé des mains d'Élie. C'est pas comme si, emporté par le feu, « Oh, mince, j'ai perdu mon manteau ». Non, il a laissé son manteau derrière lui, parce qu'il savait que derrière lui, il y avait un homme capable de le relever et de s'en revêtir. Peut-être tu es dans une période, mon frère, ma sœur, mon ami, ou toi aussi, tu peux te poser la question de savoir, mais Seigneur, qu'en est-il de ces paroles que tu as mises sur ma vie? Qu'en est-il de cet appel? Et peut-être ça fait de nombreuses années que cet appel a retenti en toi, et depuis, tu pourrais dire, mais oui, je sers dans l'église, oui, je me rends utile, oui, je suis là, mais il y avait quelque chose d'autre. Au jour où le Seigneur m'a visité, il y avait une parole puissante qui était venue sur ma vie. Je sais qu'il y a un plan de Dieu, il y a un projet de Dieu, il y a un appel de Dieu sur ma vie, il y a une onction de Dieu particulière qui m'est réservée. Mais le temps que tu traverses n'est pas un temps perdu, c'est un temps de préparation, de formation.
C'est encore le prophète Ésaïe au chapitre 49 qui dit « Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. » Le Seigneur est en train de faire de toi une flèche aiguë. Mais il te cache dans son carquois. Il te prépare dans le secret, dans l'intimité. Il te prépare dans cette église ou dans ton église. Il te prépare dans ta famille, il te prépare sur ton lieu de travail, dans ta vie de tous les jours. Il te prépare lorsque tu sers peut-être parmi les enfants. Il te prépare lorsque tu sers peut-être dans la louange. Il te prépare lorsque tu sers dans l'église ou dans telle ou telle association, etc. Lorsque tu es là pour, en quelque sorte, verser l'eau. Il te prépare. Tu es dans le carquois, mais je te dis qu'un jour, le Seigneur va prendre cette flèche, il va te prendre parce qu'il sait que tu es dans son carquois et il sait que tu es en train de devenir une flèche aiguë et au jour voulu, il te prendra et là, il fera de toi une arme puissante. Et c'est ce qui s'est passé avec Élisée. Nous avons donc ce soir parlé de manteaux, de différents manteaux. Je ne sais pas où nous en sommes les uns les autres de notre marche avec le Seigneur. Mais ce qui est clair, c'est que le Seigneur a des manteaux pour différents moments de notre vie. Les manteaux étaient des choses chères, rares, des biens précieux. Et le Seigneur est celui qui a préparé les plus beaux manteaux, des manteaux de consolation. Des manteaux pour couvrir notre nudité, notre honte, des manteaux de délivrance et de salut, des manteaux d'intimité avec lui, des revêtements de puissance, un manteau de puissance. Quel que soit le manteau que Jésus en réserve pour toi, reçois-le comme un don précieux. Et peut-être ce soir, ou à l'écoute de ce message, tu réalises ton besoin. Et tu peux dire, Seigneur, je ressens le froid. Je ressens la honte. Seigneur, j'ai besoin que tu me couvres d'un nouveau manteau. Ou tu veux dire, Seigneur, me voici pour te servir. Je viens comme pour déchirer mes vêtements. Parce que ce soir, peut-être mon ami, mon frère, ma sœur, tu comprends que si tu ne revêts pas encore ce manteau, c'est parce que tu n'as pas déchiré tes vêtements. Et tu ne peux pas revêtir le manteau en gardant tes vêtements. Mais tu dois faire un choix maintenant. Fais le bon choix. Marche à la manière d'Élisée. Ne nous trompons pas de manteau. Ne prenons pas les manteaux de Chinéar, les manteaux d'Hérode, les manteaux de ce monde, trouvés au milieu des débris et des ruines de ce monde. Mais considérons les choses spirituelles que le Seigneur en réserve pour nous. Amen. Que ces paroles puissent encourager l'un ou l'autre, vous faire du bien. Nous retrouverons pour un dernier, 4e message dans cette série où nous commencerons à suivre Élisée qui maintenant est seul et qui va retourner vers le Jourdain et vers les villes qu'il venait de traverser, les fils des prophètes. Et nous allons parler de ces premiers moments du ministère d'Élisée, donc dans un dernier message. Que Dieu vous encourage, vous bénisse et vous fasse du bien. Amen.